de Samarie. Na mwendo wa Samaria. L'officier sur la main duquel s'appuie le roi répondit. Kisana kwa kiboko na baraka tena. Alors de Dieu, quand l'Éternel Na Mungu atatangu yofe. serrait des fenêtres au ciel, Que salaka na maneno na zulu. pareille chose arriverait-elle? Ima mutinde atakuza salama. Et Élisée dit, Elisabeth mo. tu les verras de tes yeux, Ngeketela misoge. et tu n'en mangeras point. Ba ngeke kudi afe. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ya bandaka kontuna mwana batu ya moya Ils bosi. se dirent l'un à l'autre, Baya tumaka ba una ba u. quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Yiko to fande na watitama takufa. Les lépreux étaient en dehors de la ville. Bota bota na klanganja ya masa. Ils ne peuvent pas entrer dans la ville. Bala kota bila kati ya masa. La famine arrive. Satwe kuma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yika nuke ya kusala. Il faut entrer. Ya nuke Si kusala. on entre, Kalibate kuta. on risque de nous tuer. Dale na kufa betu. C'est une situation désespérée. Yake kwa maliza fufu na watu. La famine est en Israël. Msatu kaya Israeli. Nous sommes des lépreux. Beto beto bantu ya mwasi beto ya. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yiko kisala. Est-ce qu'il faut rentrer? Ya nuke beto kote na Si masa. on rentre, Kalibate kuta. on peut nous tuer. Dale na kufa betu. Nous mourions de faim. Beto tika kufa na satu. Ou encore nous mourions de faim comme les autres. Toba tika kufa na satu kime keko. Si nous songeons entrer dans la ville, Kalibate mbeke kukuta la kaka. famine est dans la ville et nous y mourons. Msatu ya kaka mbato Si tekufa. nous restons également, Kalibate fande na awa pemutini mosi. nous mourons. Beto kufa. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Beto kwenda kubwa na kisuka bata siri. S'ils nous laissent vivre, Kalibate bata bata nous moyo. vivrons. Beto bata S'ils moyo. nous font mourir, Kabe kufa beto. nous mourrons. Beto ke kufa. On entre là-bas, on meurt. Beto kota kuli beto kufa. Au moins en face, Kafu kwa na mantwana. il n'y a pas la loi. Yakevena musiku. Là-bas, Kuna. c'est le Dieu d'Israël n'est pas là. Msabi iseneke kuna fe. C'est chez les païens. Yake na mpakani. Là-bas, ils ne connaissent pas la loi de mettre le lépreux en dehors. Kuna saba bebi siku tu kutoa bata bosi na ngana. Bien-aimé, Pande uzono. allons là-bas. Beto kwenda kuna. Je veux que quelqu'un dise, Mose na mtu tuma. allons là-bas. Beto kwenda kuna. Je vous dirai où. Muka tunabeba bisika. Si je retourne comme ça, Kadu futu tumalima. j'ai des problèmes, pasteur. Muka swa mambo mfungi. Ma vie, je ne sens pas de changement. Lusiku muka tele somolo. Je ne vais pas rétrograder. Mose futu tumalima. J'aime le message. Musa ya sangweni. Quand on parle, frère Branham a dit, Tawa kwa sasa pa je mara veux dire kwa. que c'est ça la chose. Muka taniye kima. Amen. J'ai une maladie. Mwana kibefo. Je ne vais pas aller dans le Nizamizam. Mose futu kama sekta Je futu. ne vais pas rétrograder, aller chez le féticheur. Muka futu kama kona ndani kisi. Si je vais chez un féticheur, Kadu kwa ndani kisi. je mourrai. Muka kufa. Amen. Laisse-moi aller là-bas. Pika mukwenda kuna. Jette-nous la chose. Lakini sabato kima. Ils partirent donc vers le soir. Bako wenda na chama kokila. Ils sont pas allés le matin. Bako wenda fanya suka. Sinon, on va les voir. Kali mnake tena mau. Amen. C'est vers le soir. Ya mnachama kokila. Pour se rendre au camp des Syriens. Sana kuona kisuka bato siri. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, Tala kumaka nkotola muona kisuka. les Syriens, voici, il n'y avait personne. Ya bato siri tena malaka ta mtu fe. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens Mfumu wa kisaka na kati kisuka bato siri. un bruit de chars Makele makafalu. et un bruit de chevaux. Makele mputa. Alors que ce n'est que 4 lépreux. Nataka yaka batu ya mwasi. Amen. C'est la direction qu'ils nous ont pris. Yake nzile ina mataka. 4 lépreux Batu ya mwasi. en train d'aller dans une direction. Fanaka nando sina mwasi. Pendant qu'ils s'approchaient, Tamanaka pelano. les Syriens là où ils étaient, Bado sisi tamanaka. ils entendent boum, Bado boum. Boum boum. les avions de guerre qui passent. Basi kelele luta. Les Syriens ont dit, mon cher, Basi nimetoka pangi. si nous ne voulons pas mourir, Kaibe ndio nafanya kufua. Bado kima. mais ce n'était que des lépreux Ya fanaka batu ya mwasi. qui avançaient. Fanaka pelama. Amen. J'ai besoin que quelqu'un dise un amen. Mwana sababu amen. Je veux que tu
Un bruit de charrette, un bruit de chevaux. Makelele bakava lupele Le bruit d'une grande. makelele ya Et masole. c'était dit l'un à l'autre. Bakutumama unabaru. Voici le roi d'Israël. Tala tina Israeli. Alors que ce n'était que des lépreux. Nataka nataka kama bosi. Il a pris assassin contre nous. Yana usemeta C'est le roi des Égyptiens. C'est le roi des Égyptiens. Tuna mataki. Venez nous attaquer. Bamekuza nuanisa veto. Et il s'est levé Ebatela maka. et prit la fuite Bakimaka. au crépuscule, Na kukila. abandonnant leur tente. Pikaka bakwana misakamo. Bakafo Et leur bakamo. âne. Na ana Le baru. camp tel qu'il était. Kisuka mukila Et bakama. ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Bakimara kufukiza mzigo wao. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, Mata basi kumeko tunamwona kizungu. pénétraient dans une tente, Bakota na kata musampo. mangeaient, Bakunia kame. burent, Bakunuoto. et emportaient de l'argent, Bakaka mbongo. de l'or Wolo. et des vêtements. Ileme. Ils allèrent cacher. Bakwenda kabumba. Ils revinrent, Bafutuka ka. pénétraient dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Il y a d'autres qui sont restés. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et ils partirent, ils appelèrent le garde de la porte de la ville. On ne pouvait pas entrer. Ils appelèrent seulement les gars. Auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés à des ânes attachés. Et les dames comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient. Et ils construisent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit. Et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les camps. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, qu'ils en prennent 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui débait. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars. Et le roi envoyait les messagers sur les traces. Allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici toute la route était pleine de vêtements. Et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipice. Les messagers revinrent les rapporteurs au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de faille. Pour un cycle et 2 mesures d'or. Pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Quelqu'un, je crois, il allait dire un amen. Écoutons maintenant Papa Branham. La bouche autorisée. C'est comment Amen. Qui est ce Melchisédek? Nani que Melchisédek a eu? Frère Branham. Pas Branham. Paragraphe 194. Nous avons comme. Il y avait 3 lépreux qui étaient assis à la porte de Samarie. C'est le prédit. Pourquoi restons-nous assis là jusqu'à notre mort? Étant donné que les gens de la vie sont en train de mourir de faim et qu'ils mangent les enfants les uns des autres. Si nous allons au camp de l'ennemi, les Syriens, s'ils nous tuent, nous allons de toute façon mourir. Si nous sauvons, nous vivons. Ils tentèrent donc leur chance. Et avec cette foi,
ils sauvèrent non seulement eux-mêmes, mais le groupe entier. Branham dit maintenant, oh, si vous allez mourir, vous restez couché là. Il ne vous est pas demandé d'aller au camp des Syriens. Mais vous êtes invités à la maison du Père. Quand vous entrez dans la maison du Père, Frère Branham dit, vous sauvez et vous-même et tout le peuple. J'ai dit, Branham dit, qu'est-ce que la maison du Père? C'est le message de l'heure. Qu'est-ce que la maison du Père? C'est Dieu dans la chair humaine. Les
c'est juste. Croyez-vous? Acceptez-vous Dieu maintenant comme celui qui vous guérit. Si c'est le cas, peu importe combien vous êtes cher et combien vous êtes cloué au lit, je crois maintenant à votre place. Je les délivrerai au nom de Jésus-Christ. Prenez la civière. Amen. Excusez-moi de vous montrer la maison de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les autres. Vous êtes des machins de château. Je n'ai pas à point de loi. Je ne suis pas venu en cuicou. Mais je suis venu parce que là-bas, il fait vraiment mal. En réalité, je suis venu dans la maison de Dieu. La maison à 3 pièces. Il y a quelqu'un qui m'entend qui dit la maison de Dieu. Il y a une différence entre la maison de Dieu et Dieu lui-même. Dieu habite dans sa maison. Comme le pasteur Jean-Bernard disait, celui qui adore Branham est un animal. Parce qu'un animal, si vous lui donnez la banane, il va manger et la banane et la peau. Mais un humain, quand il attrape la banane, il enlève la peau, il consomme l'intérieur. Et Branham, c'est la peau. Jésus, c'est la banane. Quand on nous donne la banane, on enlève la peau, on mange Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Si tu le crois, reçois ton miracle. Si tu le crois, reçois ta guérison. Tu n'es pas dans un bar. Tu n'es pas dans un bar. Laissez-moi monter. Si vous le croyez, quelque chose va se faire. Laissez-moi vous montrer la maison de Dieu. Laissez-moi vous montrer la maison de Dieu. J'ai dit encore, laissez-moi vous montrer la maison de Dieu ici. Qui est la maison de Dieu? Dieu est venu ici. Parce qu'il y a une ministère. Je crois que Dieu va me faire.
dans la vie. Ce n'est pas à cause de ta commission. Toi, tu ne recevras rien. Tu es là, tu entends, tu fais comme ça. Tu sais, le Dieu que je sers, c'est celui que je veux que tu sers. Et tu n'es pas venu dans cette église pour m'accompagner. S'il veut me prendre moi, mais tu n'es pas rien. Tu entends ce genre de choses que tu es là. Non, il y a quelque chose qui doit faire. Tu dois prier avec ces choses. Prendre une décision. C'est terminé. Terminé. Que je sois lépreux. Que les choses ne marchent pas. Et il est temps que les lépreux se mettent debout. Le roi d'Israël a acheté des avions, des bombes nucléaires, alors que c'est les guerres. Et ce soir, nous sommes beaucoup de lépreux. Moi-même, je suis un lépreux. Moi, c'est Simon le lépreux. Mais je crois, dans ma lettre, je peux m'avancer. Frère Branham me dit, Jésus a toujours usé de la compassion pour les lépreux. Est-ce que vous savez, celui qui déclare que la lèpre est terminée, c'était qui? C'était qui? C'était qui? Lisons. Matthieu 8 Matthieu 8 Amen. Alléluia. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Mais Jésus connaissant la parole, il lui a dit, aussitôt il fut purifié de sa lèpre, puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va démontrer au sacrificateur. Parce que la guérison n'est effective que si le sacrificateur déclare que tu es pur. Jésus connaissait la parole. Tu es guéri. Mais ne donne pas le témoignage. Ça sera précipiter les choses. Va tout d'abord chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont prendre ta peau. Il passe aïe. Il y a qu'un normal. Il y a la main, guérison. Guéri. Bon, je peux témoigner qu'il est guéri. C'est là où les gars sont maintenant. Jésus m'a guéri. Lui-même étant en parole, il ne peut pas contredire la parole. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais le dire. Moi aussi, je suis un sacrificateur. Je vais déclarer que tu es sous l'onction. Mais avant de le déclarer, je vais me servir d'un témoignage. Pour que quelqu'un soit pur,
une sauvage et une pigeon. Une un pigeon. Et on coupait la tête du pigeon mâle. Et on jetait son sang sur la femelle. C'était l'offrande de purification de l'air. Et quand la pigeon ou la tourterelle femelle s'envolait, il jetait le sang. Ça veut dire que le lépreux était pur. Qui est le pigeon mâle? Jésus. Qui est la femelle? Branham. Je n'entends pas d'amen. Jésus est mort. On a pris le sang de Jésus. On a mis ça sous les ailes de la 7e colonne. Sur les ailes d'une colonne, tu l'envoyais son nom. La 7e colonne. Et cette colonne devait faire le tour de la terre. Combien de fois? 7 fois. Une expiation totale de la lettre. Voilà pourquoi cela me permet ce soir. Compte tenu de ces choses-là, Christ est mort. Son sang qui est le message est tombé dans le cœur de Branham. Et Branham a fait le tour du monde 7 fois en jetant les citations, les paroles. Compte tenu de cela, je déclare que les lépreux guéris. Si moi je l'ai dit, même pas un ange du ciel ne peut m'entendre. C'est mon église. Je suis sacrificateur. Ici, vous êtes guéris. Si tu ne crois plus, alléluia. Mets-toi debout le dimanche. Je m'attends à ce qu'il y ait le témoignage. Refuse. Je refuse que les myomes-là disparaissent. Quand nous étions parlé du Parlement, il y a une soeur qui était venue avec des myomes, écrasée sur place. Il se sortit même dans ses habits. Il dit, pasteur, je suis mouillé tel que tu me vois. C'est ce Dieu-là que je connais. Les myomes, c'est un petit cancer. Branham me dit, l'ange lui a dit, pas même les cancers. Ici, quelque part ici, il dit, Jézabel au visage fardé, paragraphe 70, il dit, monsieur, approchez-vous. Tu n'arrives pas à t'asseoir à cause du cancer. Tu dois mettre du coussin pour vous asseoir. Il y a un Dieu qui peut vous venir en aide. Voyez-vous que si je le lui demande, il vous viendra en aide. Ainsi que tous ces groupes de gens qui sortent ici. Le croyant chrétien, voyez tout cela. Allez-vous le louer après. Vous rendre toute la gloire. Ainsi de tout votre honneur. Allez-vous le faire. Allez-vous le faire. Puisse le Seigneur vous accorder votre bénédiction. Père Céleste, si j'ai regardé cet homme en face, j'ai reconnu qu'il était assis ici ce soir. Avec son cancer, il était assis comme le lépreux qui se mettait à la porte de Samarie. Il compare la lèpre
au cancer. J'ai compris pourquoi Dieu a dit pas même les cancers. Parce que si tu es devant la maison de Dieu, tu es venu au bon endroit, tu te sauves. Le cancer ne peut pas résister. Les petits millions de kystes de tout ça, il peut les écraser. Tout de suite, il peut les écraser. Surtout, qui écrase le grand cancer. La lèpre qui te ronge. La mauvaise vie qui te ronge. Tu peux vivre au-delà de ce que tu es. Ne plus tomber, ne plus retourner en arrière. Tu peux le faire. C'est ça la première guérison que tu peux demander à Dieu. La guérison de ton âme. De mieux être sensible à la parole. Et la lèpre me quitte. Alléluia. La Bible dit que le sacrificateur qui devait observer, il devait prendre 7 jours. C'est au 7e jour il déclarait que le lépreux était guéri. L'observation était de 7 jours. Les 7 jours qui représentent les 7 années de vie. Au 7e jour, William Branham se met debout. Le problème du péché est terminé. Je crois que c'est lui notre sacrificateur. Il a déclaré que le péché est terminé. Moi je crois ça. Tu ne peux pas rester dans le péché. Non, tu ne peux pas. Ni les attributs du péché. Fumer, voler, toucher le feu. Tu ne peux pas. Tu es malade. Pas même de cancer. Et le cancer vient dans quel âge? Au 7e âge. Le crâne. Le 7e mois, le mois de juillet. Et Dieu dit pas même le cancer. Pourquoi c'est la fin du péché? Le cancer c'est la Odyssée. Cet âge du péché. Tu aimes le message. Quand tu veux retrouver, il y a quelque chose qui te dit toujours faut venir. Tu ne veux pas rétrograder.